Bienvenue au podcast Amour et Magie, le podcast sur la spiritualité et l'amour de soi. Aujourd'hui, on reçoit encore un invité très spécial. Bien, on prévoit vous parler de neurosciences, d'outils du bonheur, mais comme notre invité est très freestyle, très inspirant et qui est déjà en train de nous faire une petite musique, on va sûrement se laisser porter, embarquer avec lui sur son tapis volant. Et c'est un vrai feu d'artifice de son surnom Paclao, de son nom d'artiste en fait, Paclao. Voici Étienne Vézina. Bonjour Étienne. Yo, ça va bien? Yeah! Ça va pour un podcast. Hey, content d'être là, vraiment. Là. Belle énergie. Je me sens comme dans une piscine de cachemire. Yeah! C'est confortable, une piscine de cachemire? Ah, vraiment. C'est comme entendre un micro mielleux. C'est le fun. J'espère qu'on aime ça ici. Là. Yeah! Étienne, à chaque fois qu'on se parle, hein, ça a été des conversations très longues parce qu'on a tellement de choses à se partager. Puis ça serait ça serait vraiment le fun que plus de monde puisse en bénéficier. Let's go! Right? Fait que, tu sais, on va dire que toi, là, ce que tu fais dans le quotidien, on sait que tu accompagnes les gens, on sait que tu es coach, on sait que tu fais plein d'affaires, mais peux-tu nous en dire un peu plus, comme qu'on puisse, de façon tangible, saisir ce que tu fais? Tangible, ben, tiens ma main. Yeah! OK. C'est électrisant, guys. Yes. En gros, le monde ne le savent pas, dans le fond, je suis un brigadier. Le brigadier du bonheur! Puis moi, je fais comme stop. Puis on a entendu l'alchimiste du bonheur. L'alchimiste, mais je suis brigadier dans le fond, tu sais, parce que là, je fais stop aux méchants camions qui veulent écraser ton enfant intérieur. Puis je laisse passer tous tes enfants intérieurs de toi dans la route de l'amour. Fait que, tu sais, c'est une métaphore pour dire que c'est un peu une espèce d'art martial, tu sais, faut que tu ailles un stop, mais tu sais, faut vraiment que ce soit puissant. Puis quand tu maîtrises cette façon-là de te protéger des contaminants de la vie, des autos pas gentils dans notre cerveau, bien là, enfin, l'espèce d'enfant intérieur, l'espèce de joie, ça circule. Fait que, voilà. Et ça, pour arriver à ça, on a besoin, je pense, l'humain contemporain, de certains outils que tu peux nous filer, là. Oui. Today, right? Parce qu'on est prêt, là. C'est 2024, puis on est prêt, là, à recevoir des bons outils encore tangibles qui vont nous permettre d'aller vers, d'être plus heureux, hein? Heureux, c'est ça le trip. C'est ça qu'on recherche. Ah, des outils, il y en a, là. Il te faut une espèce de beau dossard, un beau stop, une bonne calotte, par ouais donc, là. Fait que toi, c'est quoi, dans le fond, les outils que tu conseilles aux gens pour justement libérer l'enfant intérieur, là? C'est... La libération. Ben là, un des outils, c'est comme... The music, yo. Quand t'as une musique, mais avec des bonnes paroles, parce que maintenant, dans les radios, des fois, la musique a aucun bon sens, c'est dépressif, c'est comme « Je suis rien sans toi, je suis pas bien, là. » Puis là, tu fais ton épicerie, puis t'es comme « Ah, je vais acheter 2 fois plus de chocolat, finalement. » Je suis tellement d'accord. Souvent, j'aime le beat, puis j'aime pas les paroles. Mais il paraît que des fois, c'est calculé que t'as un téléroman québécois vraiment sombre, puis après, t'as des annonces vraiment hot. Ah, OK, ouais. Voilà, va falloir que j'en achète. Ben, c'est sûr, tu vas t'acheter un Subway puis un Ford tout de suite après, là. C'est vrai. Fait que, tu sais, il nous faut des outils, comme tu t'as demandé, des outils qui font en sorte que c'est plus facile d'avancer dans la vie. C'est comme un des premiers outils qu'on a inventé, c'est un levier pour lever une roche. Mais dans la vie, quand tu rushes, il te faut des leviers aussi, tu sais. Yes. Fait que, effectivement, un levier, c'est que ça rend plus facile de faire quelque chose. Ça rend ça plus puissant, tu montes en puissance, puis tout ça. Donc, parmi les outils, des fois, le monde dit « Ah, la danse, ça me fait du bien », mais c'est comme pas assez de juste tomber dans un bien-être à court terme. Puis c'est souvent ce que les gens font, c'est comme « Ah, je suis pas bien, je vais prendre soin de moi », prendre un bain, puis tout ça. Je suis pas contre ça, c'est un bel outil, un bain, tu sais. Mais c'est des quick fix. It's a quick fix, you know? Mais si tu veux un long fix, prendre soin de soi, c'est d'activer une discipline saine d'hygiène de vie, d'hygiène émotionnelle. Fait que, tu sais, tous les trucs, admettons, que j'enseigne à mes clients, c'est des façons, par exemple, de pardonner au monde qui t'ont énervé pendant la journée. Parce que si tu accumules ça, tu sais, un synonyme de maladie ou de chagrin, c'est accumulation qui amène à de la congestion, qui
qui amène à de la stagnation. Synonyme de santé, c'est fluidité. C'est en fait l'intégrité de ta vérité amène à une fluidité authentique, tripante de l'enfant intérieur. Full authentique, full aventureux, puis tout. Puis ça l'amène à la fluidité. Ça amène justement, check ça. Fait du bien. Ça amène à la santé. Tu sais? Puis il y a plein d'outils pour fluidifier sa vie, pour surpasser, mettons, rester motivé à long terme. Il y a des outils spéciaux qui sont, par exemple, des plans d'exposition que une étape à la fois, une semaine après semaine, tu calcules super bien c'est quoi les steps qui vont t'amener à ton objectif, puis comment jamais dépasser une espèce de niveau d'anxiété qui est trop élevé, parce que la majorité du monde vont arrêter, ils vont se dire « c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon feel, là, parce que finalement, je le sens pas ». Mais en fait, c'est que leur étape, ils voulaient monter 6 marches en même temps, tu sais, mais il faut des espèces de pantalons élastiques pour faire ça. Puis la majorité du monde, là, les pantalons, les fibres sont pas assez flexibles. Le monde est trop rigide. Fait qu'il faut bien... Il y a une mathématique dans le bonheur, dans cheminer, parce que je veux pas parler trop longtemps, mais ça arrive. Le bonheur, c'est un état de satisfaction globale. Et c'est surtout la conscience d'un état de satisfaction globale. Donc, un des outils, c'est juste la gratitude, d'être capable de savourer vraiment dans ton corps la gratitude, pas juste mentalement. Puis moi, pour vrai, là, c'est expérience personnelle, mais avec la gratitude, je me suis souvent retrouvée dans ce mur-là où c'est que je me dis, je suis en train de me mentir à moi-même, tu sais, où c'est, je suis vraiment, j'ai full de gratitude pour telle affaire, puis c'était forcé un peu, tu sais, c'était des affaires que je pensais qui devaient être comme naturelles dans ma vie, puis je devais comme forcer cette gratitude-là, tu sais. Mais c'est où? Non, mais you know what I mean. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Mais je pense que ça tu sais, genre, tu lis le livre Le Secret, puis là, t'es là, genre, il faut que je fasse toujours positif. Mais ça commence, ça commence avec des gratitudes que tu crois, tu sais. Which is not easy, tu sais, je pense. Mais tu sais, moi, mettons, je me base tout le temps sur la gratitude grosse que j'ai dans ma vie, mettons, qui est ma relation de couple, mettons, mais puis ça, c'est quelque chose que chaque jour, genre, ça m'amène à avoir des petites gratitudes pour dire j'ai eu une bonne tasse de café, j'ai eu il fait beau, mais tu sais, pour voir toutes ces choses-là. Mais toi, t'es quelqu'un de fondamentalement grateful. Tu sais, t'es comme, t'as toujours été comme ça. T'es quelqu'un qui apprécie. T'es né avec le logiciel de la gratitude intégré. Ouais, je comprends que ça vient pas tout seul. Peut-être, je comprends, mais je pense qu'il faut que tu parles de quelque chose qui est vrai dans ta vie. C'est sûr que, genre, de voir toutes les petites affaires quand tu vas pas bien, c'est difficile, là. Ouais. Tu sais? Mais c'est vrai que toi, tu sais, ça semble magnétiser aussi, tu sais, des relations de qualité. Ça semble magnétiser une relation de couple aussi qui est inspirante. C'est sûr que si t'as pas de gratitude envers la personne avec qui tu partages ta vie, ça va aller mal, tu sais, pour ta relation. Mais pour tout, tu sais, si t'as pas de gratitude envers le travail que tu fais à chaque jour, ça, c'est déjà la base, là. La personne qui se rend le matin au travail puis qui... tabarnache, c'est lundi. Tu sais, c'est pas quelque chose qui... L'outil du bonheur, il est difficile, là. Fait que là, Étienne, quand c'est fait, ça, là, on est dans la gratitude, on est là. C'est quoi la prochaine étape? Ben, en fait, c'est l'affaire là, de surforcer la gratitude, d'avoir une espèce de constipation neuronale. Là. Bon. Ça vient pas de n'importe où. Là. C'est parce que le monde, d'habitude, ils savent pas dans quel ordre viennent les choses pour vraiment savourer la grandeur de la beauté vivante. Il y a un ordre, OK? C'est comme quand tu fais un gâteau, ta poudre, faut t'en mettre à m'emmener, sinon le gâteau, il lève pas. Ça prend de la poudre dans le gâteau. C'est toute une question de poudre, là, tu sais. Mais la poudre, la petite poudre de perlimpinpin, là, que tu te sens bien, là, c'est... Essaye pas d'avoir de la gratitude si t'en as sur le cœur, puis t'es écorché, puis t'as 3 tonnes de briques dans le wagon d'en arrière. Faut se défouler, faut se décharger. On libère ça avant. On crache la morceau. Bah, c'est comme, let's go, mettre de la musique, c'est comme du blues, admettons, pour te plaindre. Mais le blues, ça sert à ça, right? Oh yeah, you can go with that! Puis tu craches le morceau, pis t'es comme, le bonhomme à la caisse m'énervait! Là, tu fais l'incroyable Hulk là, du défoulement de comme...
Là, t'es comme, oh my God! Au lieu de faire, OK, faut que je me calme, OK, oui, acceptation, OK, oui, amour, Gratitude. j'ouvre ma sauge, un encens, t'es comme plein de fumée, gratitude tout de suite. Non. Crache le morceau, défoule-toi, ça sort les vidanges, puis quand les vidanges sont sorties, il y a de l'espace, on peut danser sans s'accrocher dans des sacs. Et là, il y a de l'espace pour que l'amour, la gratitude circulent. Tu peux pas... C'est très, très dur de choisir d'aimer. Mais on peut choisir de se décrasser pour que l'amour circule par elle-même dans sa danse de sagesse. Et là, la gratitude, on peut la déguster, mais moi, je trouve que c'est pas assez de méditer. Je trouve que la meilleure façon, si on veut amplifier la gratitude, qui est en fait une façon d'aller gazer, la gratitude, c'est une façon de se recharger pour avoir plus d'énergie. Puis, une des façons, c'est de chanter puis de danser ces gratitudes, faire comme « Ah ouais, aujourd'hui, j'ai aimé cette affaire-là. Elle était tellement légère, la fille à la caisse. » Là, tu danses à la légèreté, c'est « Ah ouais, ça file de même. » Puis là, tu te laisses emporter ou tu le chantes. Tu peux le méditer, tu le dessines, whatever. Ça l'amplifie puis ça t'augmente ton énergie comme une petite ligne de magie, genre dans ton jeu vidéo de vie. Puis là, t'en as plus. Sims, là, C'est ça. Là, t'as plus de drive pour aller plus loin. Fait que si tu fais jamais... Le bonheur, c'est la conscience d'une satisfaction globale. C'est pas le fait que t'es satisfait, c'est que t'en prends conscience. Donc, la gratitude est importante. C'est un talent, c'est un muscle qui se développe. Puis, si on veut vivre une vie là, qui est tellement tout le temps dans la grâce, c'est avoir ce réflexe-là de gratitude. Dès qu'il y a quelque chose... pas le fun qui arrive, gratitude. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'invite à développer comme force? En quoi je peux utiliser ça pour devenir plus puissant? Comme levier. Puis justement, là, t'es comme amène-moi-en, man. Amène-moi-en des drames. Let's go. Je vais devenir fort. Plus qu'il y en a, plus que je deviens le Hulk Hogan du bonheur. Mais c'est beau. Yeah! Mais par rapport à la neuroscience, c'est où tu situes ça par rapport au bonheur? C'est quoi les neurosciences? Oui, c'est ça quoi les neurosciences? Le mot est beau en tabarouette. Il est magnifique. Science. Ça donne le goût de s'y intéresser, mais c'est quoi? Oui. C'est quoi cette bébête-là? Écoute, où c'est que ça se situe? Ça se situe environ en haut à gauche. Non, pour vrai, c'est vraiment la merveille de scientifiques qui se sont dit « Hey, on essaie-tu de comprendre comment ça marche être heureux en mettant des gélules sur le cerveau du monde puis en faisant des études statistiques aussi de OK, quelle espèce d'alignement de vie ou d'attitude amène du bonheur? Qu'est-ce qui l'enlève? Ouais. Il y en a des neurosciences qui sont pour n'importe quelle culture, n'importe quelle ethnie. Qu'est-ce qui réellement génère de la motivation à long terme? Qu'est-ce qui fait que ça descend? Des fois, tu peux être super positif pis tout ça, mais ça lève, puis t'es gonflé, comme une balloune de fête. Et qu'est-ce qui arrive après 2 semaines? T'es ratatiné sur la clôture, t'es resté pogné sur la clôture, mais le bonheur, c'est de sauter l'autre bord de la clôture. Mais moi, j'ai trouvé beaucoup qu'au début, quand je commençais avec les pensées positives, j'avais des très gros downs parce que, mettons, je me maîtrisais pendant, mettons, 1 mois ou 2 ou whatever. Puis le jour que je lâchais la patate, là, je trouvais que c'était difficile parce que la drop était, tu sais, un peu comme quelqu'un qui fait un régime, là, puis tout d'un coup, il va se gaver de sucre, là, parce que... Mais moi, c'était un peu ça. Fait que, c'est comme tu surfais sur le hype, puis là, à un moment donné, ça s'épuise, ce hype-là, puis là, tu crashes. C'est plus difficile après, parce que t'es comme, j'ai tout fait, j'ai dit mes affirmations positives, j'essaye d'être positif, mais in the end, il y a quand même une vague qui me ramène. Tu sais, c'est comme... Il suffit d'une annonce de Joe Louis, puis tu lâches ton régime. Mais non, mais c'est ça. C'est quoi tu conseillerais à quelqu'un qui mettons, aurait des... Qui est sur son bon élan. Oui. Il est sur son bon élan, mais, tu sais... Ouais. Premièrement, lâche le Joe Louis, là, tu sais, j'ai rien contre Joe Louis, c'est une joke. Mais, non, pour vrai, ce que je pourrais dire, ça, c'est vraiment un art martial. Prendre soin de soi, se motiver à long terme, c'est un art martial. Tu peux pas juste faire « Ah oui, je vais y penser, puis je vais forcer, puis là, tu forces, ta face, elle devient rouge, flash. » T'es comme « Prends une photo, mon gars, mais... » Tu sais, je pourrais dire... Je suis positif! Ouais, c'est ça, le positivisme, là. Ouais. Mais non, concrètement, en fait, c'est qu'il faut que tu comprennes comment ça fonctionne un cerveau. Puis, qu'est-ce qui va faire en sorte que ton niveau de dopamine, qui est comme une espèce de
de patente dans ton cerveau, un petit soldat qui génère un enthousiasme, en fait. Qui te dit content. qui fait comme « Hey, c'est le fun, on continue! » Puis comment faire en sorte que ça continue, puis que t'as pas de débalancement, parce qu'il y a des trucs qui vont crasher ta dopamine. Admettons que tu scrolls sur Facebook sans arrêt. Ouais. C'est comme si t'avais un trou dans ton canot, t'es comme « Ah, tant qu'à ça, je vais faire un autre trou, puis on va laisser couler l'eau, puis on va se Scroller baigner. » sur Facebook, ça drop Ouais, le dopamine. ça peut gruger, en Ouais. fait, parce que c'est comme « Ah, c'est un peu... » Ça stimule ta dopamine, fait que ça Ça en vide. fait un Ouais, petit ça peu, l'en- là, tu vois comme plein d'images. Ça genre, t'enflamme, mais tu sais, tu pourrais l'utiliser pour d'autres affaires. Fait que c'est comme si tu gaspillais toute ta petite ligne de magie à avoir des affaires qui sont pas Ah, si c'est utiles que ça. facile. Mais c'est le fait de scroller. Si je vais juste voir l'image du bébé chat qui est genre, puis après Non, ça, ça j'utilise cette énergie-là, c'est... Ben, tu pourrais t'inspirer. Ben oui, c'est clair qu'on peut s'inspirer, mais mettons en tantrisme, tu peux voir un bel homme, une belle femme, c'est comme wow, puis là, ça te crée une wave d'énergie plus sexuelle, puis cette énergie-là, c'est une drive qui peut t'aider. Puis il y a des méthodes, moi, des affaires que j'enseigne aussi à mes clients, c'est comme comment utiliser cette énergie-là, puis au lieu de genre, perdre les pédales, comment l'utiliser pour développer une drive de créativité. Tu sais, le dieu Eros, c'est le dieu de la créativité, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est relié la drive sexuelle. Fait que tu sais, en gros, c'est tout un... Il y a la neuroscience, c'est comme comment bien gérer, entre guillemets, ces niveaux de dopamine pour que ton horaire d'une journée ou d'une semaine soit super bien fait, puis que tu es capable à long terme, parce qu'à un moment donné, ça plafonne. Tu as comme une courbe, tu triples une courbe exponentielle d'apprentissage, de passion, puis là, à un moment donné, ça... Là, tu es stallé là un peu. Puis là, comment tu fais pour aller next level? Puis c'est ça, moi, c'est entre autres la pratique délibérée, des méthodes qui sont enseignées dans le militaire. Il y a des merveilles qui sont trouvées pour faire de la guerre dans le monde, mais c'est absolument déconcertant. C'est pour faire des militaires plus performants. Mais c'est quand même des techniques pour développer des compétences 4 fois plus rapidement que la moyenne. Puis ça fait en sorte que quand t'es rendu à ce stade-là, c'est pas un autre step. Ça aussi, c'est dans les neurosciences, dans le sens, c'est des C'est une sciences... affaire de timing? Non, c'est une façon de s'entraîner à développer des compétences. Fait qu'à devenir bon là-dedans. Mais tu peux devenir bon à générer de la gratitude, tu peux devenir bon à générer de la puissance avant de faire quelque chose. C'est plein d'art. Puis quand tu connais ces méthodes-là, ben t'es appliques, puis ça fonctionne, puis that's it, là. OK, mais quand tu parlais de la gratitude, c'est un outil vers ça aussi? Aussi, ouais, ben oui, c'est clair. OK. Parce que la majorité du monde, ben, en tout cas, selon moi, puis ce que je vois souvent, si tu vis ta journée, tu fais une affaire, un autre, ok, je suis fatigué, bye. Mais t'as pas ton moment de gratitude à la fin de la journée, puis tu dis, une autre affaire, un autre, bye, là, t'es comme... Merci d'avoir été capable de faire toute cette journée, c'est ça que tu veux dire. Ben oui, puis d'être fier, puis de voir les beaux Ouais. côtés, puis au lieu de faire ta journée, elle passe comme zip, comme un zipper, puis après, c'est sac de couchage, tu sais. Ouais. Oh ouais, c'est vrai. Too much. Tu sais. Ouais. D'avoir ces outils-là aussi pour un peu... Je pense que la dopamine, en général, aujourd'hui, est surutilisée, là. Fait que c'est clair que tout le monde, en général, recherche la dopamine, mais d'une easy way. Pas d'une manière, genre, mettons, je vais aller courir nécessairement, mais tu sais, c'est sûr que les médias sociaux, Netflix, whatever, c'est facile. Fait que la dopamine probatoire, tu sais, qui est juste comme un petit... Ben, comme aussi boire ou prendre la drogue. C'est cheapette. On appelle ça la dopamine cheapette. Rapide. Non, c'est ça. C'est pas une dopamine de connexion ou de genre, justement, là, c'est ça, on perd un peu ça aussi avec le temps, là. Fait que c'est pour ça que les gens, l'accès au bonheur est plus difficile parce qu'ils ont des easy way à la dopamine. Je vais aller boire une bière, ça va être correct, tu sais. Je vais aller jouer une game de jeux vidéo, je vais aller... Ouais. Au lieu d'aller à racine puis vraiment solutionner puis avoir une vraie discussion, par exemple, avec ta blonde, avoir une vraie discussion avec ton boss, qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le travail, puis là, sinon, t'accumules dans la carte de crédit de l'anxiété. T'accumules chaque scène, chaque pièce. Ah, ça me dérange un peu, c'est correct, je suis spirituel, je vais continuer, je vais pardonner. Ah, ça me stresse un peu plus tard. Là. Puis là, finalement, OK, c'est bon, là, tu t'en as sa carte de crédit émotionnel, c'est raide en chien. Fait que c'est comme... Le bonheur, c'est aussi une hygiène de « Ah, t'as une tache qui arrive sur ta chemise. » Tu sais, pour pas que ça reste, il faut que tu la laves le plus tôt possible. Ben, c'est ça aussi. C'est d'être le plus efficace à se libérer au fur et à mesure d'émotions désagréables pour pas maximiser. que ça fasse une accumulation, là, comme tu disais, Exact. une congestion. C'est Ouais. ça, le mot que tu as utilisé.
une gestion émotionnelle, fait que là, t'es plus capable de décongestionner ou t'exploses. Exactement. Puis pourquoi on devient dans la congestion, c'est qu'on a une gestion de con. Ouais. C'est ça qui arrive. C'est sûr que la gestion Mais, n'est pas bonne. Même au niveau physique, hein, c'est dit, la congestion, le mucus, ce serait à la source de toutes les maladies. Oui, ça se ressemble. L'accumulation, psychique ou physique. On est dans le mucus, on est dans le glu. Le mucus mental, le mucus physique, non, exactement, là. C'est comme une espèce de principe universel, là. Ouais. Fait que là, quand on décongestionne, ben c'est là que la magie se passe, right? Puis qu'on peut accéder au bonheur. Entre autres. Entre autres, parce il faut d'autres affaires, là. Ça, c'est comme... C'est bon, t'as comme décrassé ton mur qui était plein de trous pis tout ça de ta vie qui t'est écorché. Puis là, c'est tout beau, c'est tout propre, mais t'as encore les patchs de plâtre puis tout ça, là, c'est pas assez, là. Le bonheur, c'est... refais la peinture, mets une étagère, fais quelque chose, aligne ta vie vers des objectifs qui te font capoter de joie, que t'es comme hey man, y a plus personne qui m'arrête. T'es comme, tu te lèves le matin, casse de football, puis on se lance, là, tu sais. Tu sais, parce que il y a pas longtemps, on parlait de l'importance d'être présent, tu sais, dans notre moment présent. Mais là, quand on parle d'objectifs, est-ce que les objectifs sont vraiment, vraiment importants dans cette atteinte du bien-être, du bonheur, là? Moi, je pense que oui, là, personnellement, mais tu sais, toi, tu sais, mettons... Je pense que ça varie quand même d'une personne, parce que c'est vrai qu'on parle du moment présent, mais que moi, sans objectif, ma vie, elle a plus de sens. Moi aussi, c'est comme... Mais je me demande, tu sais, si je suis sur la bonne track avec ça. Ouais. Est-ce que je suis sur la bonne track en ayant... parce que j'ai des objectifs, comme j'en ai pas un, j'en ai comme 18. 28. Oui, puis tu sais, j'avoue que ça me stimule, ça me garde live, puis tout ça, mais est-ce que ce serait préférable que je change mon angle puis que, tu sais, je sois un petit peu plus dans mon présent puis un peu moins dans mes objectifs, ou c'est ces objectifs-là qui sont essentiels à l'élévation? Très bon questionnement. Alors, notre podcast est une présentation de Maddie Malone Beauty. Alors, pour des extensions de cils magnétiques sur la rive sud de Montréal, à Saint-Mathias-sur-Richelieu, et aussi des soins de la peau pour mieux vieillir, pour vieillir en beauté. Fait que Maddie Malone Beauty qui nous sponsor aujourd'hui pour notre podcast. Ainsi que la clinique Lazen, clinique d'épilation au laser et de massothérapie, aussi de photorajeunissement. Donc, on est dans les soins personnels et on vous souhaite un très beau podcast. Merci d'être là. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, ce que je remarque, puis c'est la science le prouve, les gens qui, selon les statistiques, qui sont plus heureux, c'est des gens qui ont des grands objectifs de haute valeur morale. OK? Pour se transcender un peu. Puis pour contribuer à la merveille dans le monde. De contribuer, ouais. Même quand on étudie les enseignements védiques, le tantrisme, ce qui fait l'éveil de la Kundalini, c'est pas nécessairement faire du yoga Kundalini ou de la respiration Kundalini ou de se tortiller en bacon. C'est de devenir un ou une citoyenne responsable, enchanteuse, vertueuse, qui favorise la plus belle beauté et santé universelle. Là, tu développes la Kundalini, qui est une espèce d'énergie complètement capotée, là, de wouh, tu jouis le matin, midi, soir, tu te brosses les dents, tu jouis. C'est écœurant. Tu regardes une roche, tu jouis. Mais c'est vrai que les objectifs qui me stimulent personnellement le plus, c'est les objectifs qui favorisent l'expansion collective, tu sais. L'objectif personnel d'être millionnaire, il me parle pas. Parce qu'il y a pas de... Je le comprends pas, c'est ça, ça reste intangible pour moi. Ça change rien dans le fait, tu sais. Mm-hmm. Ouais, effectivement, parce que souvent, l'argent, c'est relié à des petits plaisirs, des petites gâteries millionnaires. On voit que c'est une personne rare aujourd'hui, en 2024. Ouais, félicitations! Félicitations! Je ne suis pas de ces personnes. J'aimerais bien être millionnaire. J'en suis pas détachée, c'est pas ça que je dis. Mais juste comme être millionnaire pour être millionnaire, pour moi, ça a une perte de sens si je vois pas ce qu'il y a après. Ben oui, juste des petits bonbons roses, là, m'emmener. Bonbons roses, bonbons mauves, bonbons ci. En fait, c'est l'affaire d'objectifs, c'est vrai, il y a quelque chose qui est relié là-dessus. Puis, t'as plein de sous-objectifs, mais il te faut une espèce de grande aspiration dharmique.
Ça, c'est le remède aux addictions, aux chagrins, puis à bien des affaires. Le dharma, c'est comme ta zone de génie puis ta fonction dans la société qui fit avec ta zone de génie. T'as du fun. Ta job, là, t'as ferais même si t'étais pas payé. Il y a personne qui t'arrête. Ça l'arrive quand tu fais... Il y a des trucs, en fait, que je fais avec mes clients, entre autres, que c'est des espèces de méthodes de brainstorm super avancées, reliées à ton essence pour vraiment trouver, OK, c'est quoi cette affaire-là? Puis si il n'y a aucun job qui fait avec toi, tu vas falloir que tu l'inventes. Un peu comme moi, j'ai inventé mon affaire qui est du coaching avec de la musique. Je chante à mes clients des chansons personnifiées pour eux. Parce puis que ça rejoint tout ce En que alchimie du bonheur. Ouais, c'est ça. Oui, c'est très spécifique là, et en même temps tellement vaste. T'sais. Ben, c'est ça, mais moi, j'ai du fun en chien. Tu sais, quand tu le sais, c'est que t'as des frissons. Moi, mon taux de frissons par semaine a augmenté, tu sais, s'il vous plaît, depuis que j'ai décidé ça. Puis là, j'enseigne aux gens comment justement trouver leur zone de génie pour qu'ils trippent, parce que c'est vraiment ça. Là, t'es enthousiasmé pour des années à faire. Ouais, ça continue. Mais je trouve que, tu sais, aujourd'hui, en 2024, ici au Québec, whatever, au Canada, on a cette liberté-là de faire, tu sais. C'est pas vrai qu'en Afrique, tout le monde peut trouver son dharma, là, parce que, tu sais, ils ont de la misère à trouver de l'eau, là. Tu sais, je veux dire, le fait qu'on soit capable d'avoir toutes nos ressources puis nos choses, tu sais, je pense qu'on a une chance, puis justement qu'on devrait la saisir. Tu sais, moi, je le vois un peu comme ça. Je trouve que les gens, il faut qu'ils trouvent ça. Tu sais, toutes les autres générations, ils ont évolué pour qu'on soit capable de vivre qu'est-ce qu'on vit en ce moment-là. Je pense que c'est ça qui fait que les gens sont découragés de la vie puis qui sont pas capables de trouver le bonheur, parce que c'est ça la recherche, dans le fond, c'est la quête du bonheur, c'est de trouver ton dharma puis qu'est-ce qui te rend heureux à chaque jour. En japonais, je pense qu'il appelle le ikigai. Tu sais, c'est vraiment ça, être sur son X, c'est quand t'as ta vocation, ta profession, ta mission, tout ça réuni, puis que c'est ton œuvre. Ouais. Mais là, c'est ça, puis j'ai beau dire ça, il y a peut-être plein de monde qui écoute, font comme, ouais, mais là, c'est tough, puis c'est très, très rare, les gens qui vont lâcher toute la sécurité de leur job, puis les avantages, puis tout ça, pour faire des brainstorms, puis changer de vie, parce que la majorité du monde ne savent pas comment transcender l'anxiété qui est en transition, puis faire des deuils. Fait qu'ils ont trop peur, l'anxiété est genre à 7 sur 10. Fait qu'ils sont comme, écoute, ma vie est correcte. Elle est comme correcte pareil, fait que je reste là. Mais ils savent pas que le bonheur est l'autre mur, le bonheur est l'autre bord du mur des peurs. Ouais. Mais pour monter un mur ou le détruire, idéalement, il faut que tu apprennes comment faire. Puis moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Sacrifier sa sécurité, c'est quand même un gros move. Ouais. C'est ça. For everyone. Ben non, c'est clair, là. Puis je pense que encore, même au Québec, whatever, il y a encore tellement de, tu sais, la hausse des loyers, whatever, l'économie, c'est beaucoup de choses de 3D qui viennent barouetter le fait que les gens peuvent pas se lancer puis se dire, ah, ben regarde, c'est facile de dire, si mon loyer il est 2000 $ par mois, ben genre, c'est pas facile de dire, ah, ben je vais devenir freelancer puis je vais attendre le prochain contrat, là. Tu sais, c'est sûr que on n'est pas à la même place aussi. Puis ça, c'est sûr que c'est une réalité des gens en général. Mais si les gens peuvent pas aller dans, justement, transcender leur peur, il y a quand même sûrement une manière d'accéder à leur dharma, tout en continuant leur job 9 à 5, moins le fun. On peut-tu faire ça en part-time? On peut-tu être heureux part-time? Non, mais pas heureux part-time, mais faire un pas vers ton dharma malgré... Ben ouais, tu peux. C'est comme un DJ qui met une tune puis qu'il y en a un autre qui embarque, tu sais, ta vie est de même. T'es comme, ah, c'est pas si nice que ça. Là, t'es comme, il me semble qu'il y a une affaire plus cool. Puis là, la tune embarque, il me semble qu'il y a un petit titillement. Là, finalement, t'es comme... Là, tranquillement, l'autre tune, elle embarque, c'est comme... OK, ouais, finalement, c'est... Puis là, juste la bonne nouvelle pour avoir un bonheur rapide. Vous voulez savoir c'est quoi? Juste le fait de choisir. Yes! Juste le fait de choisir, de s'en aller dans sa vie nice. Ça l'amène du bonheur parce que t'as fait un choix au lieu de staller là, même si t'es pas rendu encore. Fait que là, t'avances. Yeah! Tu sens le funky nice dans ton chest. Tu fais ton best. Oh yeah! Nouvelle vie, j'arrive, comment? Jusqu'à temps que tu fasses
Bye bye boss. Ouais. Yeah! Bon. Bon, on a dit bye bye boss. Est-ce que quelqu'un peut. Non, mais tu sais, je me dis. Vas-y. Est-ce qu'il y a un dharma possible pour quelqu'un qui. Je pense qu'il y a des gens quand même qui apprécient un 9 à 5, Oui. cette structure-là, tu sais. Ben oui. Il y a du monde full heureux là-dedans, Ben là, oui, puis c'est je pense correct. qu'on n'est pas supposé d'être toutes freelance, là. On a encore besoin de Oui, on a t'as encore besoin des de tout le infirmiers, monde. puis on a C'est ça, encore la vérité. tu sais. C'est Ah ça, ouais. la vérité. Tu sais, la société, elle se Désolé. construit pas. You know. Excusez-moi tout le monde, bye bye boss. Bonjour boss aussi, bye bye, bonjour, change de boss, roule ta boss. Mais non, effectivement. Là, Monte la bosse. Excusez. Ouais, non, c'est ça. Boss qui roule n'avance pas mousse. Non, clairement. T'as raison, parce que c'est vrai que, Mais tu sais, nous, mettons, en étant du monde comme plus ouvert d'esprit, ou je sais pas, on est déjà en quête de liberté. Oui, ça, c'est ça, for merci, sure. Merci. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a Puis- du monde que ça leur crée Cela vraiment pas de veut bonheur. pas dire que t'es dans une... Oui, puis cela veut pas dire que t'es dans une job conventionnelle que t'es pas libre. Tu sais, il y a une liberté, Non, tu c'est vrai. sais, il y a une liberté, il y a une gratitude aussi qui peut s'installer absolument Faut dans... pas dire que le 9 à 5 là-dedans, est tu sais. si cadré que ça, parce qu'il y a des gens que ça les rend clairement heureux. Moi, je suis certaine de ça. Ben oui, moi ça m'a rendu Ouais. heureux aussi. C'est des phases de vie des fois aussi. Puis espérons qu'on est en transition dans ce modèle-là où c'est que les gens sont de mieux en mieux dans leur travail, même si leur mission, c'est vraiment de travailler dans une job conventionnelle, tu sais. Pourquoi pas rendre cet aspect-là encore plus motivant, encore plus tripant, Tu tu sais, te d'aller- dis pourquoi ça se passe pas? Ouais, dis-moi donc pourquoi ça se passe pas, parce que moi, je suis ready. Je vais checker dans la boule de cristal. Ouais. C'est parce que le monde, ils ont peur de parler de leurs besoins puis de mobiliser les gens. Ils savent pas comment. Ils savent pas comment dire qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à la job. Ils savent pas comment faire valoir leurs valeurs. La communication, puis c'est ça que je le vois souvent quand j'enseigne à mes clients, c'est qu'ils osent pas parce qu'ils ont déjà essayé puis ils sont fait fermer la porte au nez. Puis ça peut rendre malade. C'est super tough Ouais. pour le corps biologique et mental. Puis souvent, c'est que les gens sont pas outillés, ils comprennent pas la psychologie de la communication, ils comprennent pas comment monter en hiérarchie dans une job. Puis pour ça, il faut que tu comprennes la science de la communication, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui mobilise, qu'est-ce qui fait valoir ta valeur. T'as beau avoir une valeur haute de même, si comment tu parles de toi et tu te présentes, le monde voit juste ça. Tu n'auras jamais ton augmentation de salaire ou l'entrevue de job pour accéder à ta job de rêve. Puis le monde, il pense, ah ben là, c'est Dieu, là, Dieu l'a pas voulu, ou le temps était pas rendu là, puis... C'est un peu des excuses. des fois, c'est ça, c'est que non, c'est qu'il faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu apprennes les vraies affaires, mais le monde, des fois, ils savent même pas qu'il faut qu'ils apprennent ça. Exactement. C'est Ben, pour c'est parce ça- que des domaines stimulants, il y en a tellement, tu sais, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la médecine, que ce soit même dans la production du service tertiaire, tu sais. Il y a plein d'affaires hyper stimulantes. Fait que j'imagine qu'il y a vraiment quelque chose dans tout ce qui est le cadre de travail qui nous permet pas d'être épanouis dans ce qu'on fait, mais qu'il y a vraiment quelque chose de disponible, là. Puis effectivement, avec nos outils de communication, on pourrait débloquer tout ça puis arriver à être bien, même sans s'exclure complètement de la société, tu sais, puis d'aller, je sais pas, en méditation pendant 3 mois pour être sûr qu'on est qui qu'on est, tu sais. Ben oui, un tam-tam, une couverte, puis ah ouais. Non, ben c'est clair, c'est parce que le taux de tête dure qu'il y a dans le monde, il y en a des têtes dures, tu sais. Il y a des disques durs, il y a des têtes dures, puis à un moment donné, il faut être capable de flexibilité sa boule de bowling, là, tu sais, sinon on va finir dans le dallo. Fait que Yes. comment ton boss qui a une tête dure ou toi qui a une tête dure, comment être capable d'être souple? La souplesse, c'est tellement des attitudes clés pour le bonheur, hein. Fait que gratitude, flexibilité. Ah, il faut que tu sois flexible, contorsionniste existentiel. Parce que si t'es pas souple, t'es rigide. C'est pas solide. En arts martial aussi, si t'es drette comme un It's gonna break. popsicle. Ah, ça va c'est casser. Ça va Faut que tu casser. sois flexible comme un roseau. Tu sais, puis c'est la souplesse te fait en sorte que tu peux plus développer cette créativité parce que la douleur, on dit ah non mais je veux ça, puis là ça marche pas, puis tu continues. La douleur te guide à faire hey bonhomme, va falloir être créatif, ça fonctionne pas de cette façon-là. Le monde est tellement attaché, puis ils ont la misère à faire des deuils, puis ils comprennent pas comment ça fonctionne. Du monde, c'est des années, ils sont en train de pitonner sur le coin d'un mur.
puis ça manque de souplesse et de créativité. Puis c'est une des clés du bonheur puis de l'enchantement. C'est pas pour rien que les esclaves dans le temps s'étaient mis à chanter puis à faire du blues, parce que c'est leur façon créative comme un exutoire de ressentir une grâce existentielle, vibrante, extatique, même à travers les chaînes. Nietzsche disait ça, hein? La liberté, c'est de savoir danser avec ses chaînes. Comment tu peux groove the magic? Même si c'est des chaînes, tu sais, déchaîne-toi. Ouais, parce que les chaînes, on peut pas vraiment... C'est extérieur à nous, là. Tu sais, mettons... Des fois, c'est... on peut toujours. pas. Puis c'est même intrinsèque parce qu'on a, on a un corps, tu sais. Fait que c'est la première chaîne, c'est qu'on est en mouvance d'un corps, tu sais. Ouais. Puis ce corps-là, ben il y a des besoins déjà. Non, mais dis pas aux gens que leur corps, c'est un boulet. Ben, ça se transforme. Écoutez-la pas, là, c'est Ça trop... se transforme. Ouais, des petites chaînes en velours, des belles petites chaînes. Ben oui. Ben pour l'âme, c'est un peu une chaîne. C'est notre plus, plus grand vecteur, mais en même temps... Hein, Ah non, c'est clair. On vieillit, là. C'est le vaisseau. Fait que c'est un peu limitatif, un corps. Ah, c'est mal fait, un corps. Là, Je peux pas sauter du 8e étage, je vais me tuer. Là. Dans les années où j'ai arrête, là. Ah oui, mais là, tu sais, quand on apprend à marcher, on se pète la tête une couple de fois, puis tu sais, on se fait une coupe de bleu, puis ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de nos limitations. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est la gratitude. Tu sais, mettons qu'on avait 5 mots-clés à mettre là, pour... On a des marches, là, puis si on met 5 mots-clés, ça serait quoi? Moi, j'ai retenu créativité, flexibilité, gratitude. Il y a un des trucs, c'est la clarté. C'est la précision. La majorité du monde, c'est qu'il manque de précision. C'est quoi précisément là, que tu veux faire comme travail, comme passion, comme direction dans ton couple? Ouais. C'est pas précis. Ah, instant présent, flow. C'est bon l'instant présent, mais un instant présent qui manque de précision, souvent va devenir un instant pesant. Mais on veut au bout du compte, on veut un instant plaisant. Puis c'est comme... J'aime ça, l'instant plaisant. C'est ça, mais c'est qu'il y a des moments que oui, c'est hâte de pas être précis puis de flower, tu sais. Mais au moins que ton attitude, elle est précise. Je vais avancer avec une attitude très précise d'ouverture dans un freestyle imprécis peut-être, tu sais, mais tu peux pas juste flyer dans les airs. Mais quand on parlait d'objectifs tantôt, est-ce qu'on est mieux d'aller comme vraiment préciser nos objectifs ou on se laisse comme un cadre un peu plus large vers nos objectifs pour être plus satisfait, ultimement, du résultat? Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a bien du monde qui ils ont un plan A de vie puis ils se contentent du plan B. Moi, je pense qu'on devrait être tenace puis à tout faire pour s'épanouir dans notre appel de cœur. Au niveau des objectifs, moi, je trouve qu'il gagne à être le plus précis possible et à se donner la chance que ça se précise avec le temps. Parce que c'est le fun. Plus c'est précis, plus c'est puissant. C'est comme une hausse. Tu sais, quand on était petit, on mettait notre pouce, là. Puis là, l'eau, elle sortait. Puis là, ça devenait de plus en plus fort, plus que c'était précis. Puis petit, là, puis là, c'était puissant. Yes. Ben, ça kick de même aussi, là. Mais je trouve que des fois, l'univers a des... Ben, tu sais, c'est ma pensée, mais je trouve que l'univers a d'autres plans, tu sais. Il y a une phrase en anglais qui dit « Life happens when you're busy making other plans ». Puis genre, j'ai souvent vécu ça dans ma vie, tu sais, mettons, de dire que j'avais un plan A, que je croyais qu'il était genre la meilleure affaire pour moi, mais que le plan B a fini par être vraiment la meilleure affaire pour moi. Puis qu'avec du recul aujourd'hui, que je me suis dit « Ah, une chance que l'univers m'a donné ce plan B-là, parce que crime que j'aurais pas été heureuse dans le plan A, tu sais. » Moi, je le vois un peu comme ça, puis je comprends que tu dis la précision, mais il y a aussi le fait que il y a des choses qu'on contrôle pas, puis qu'il faut quand même accueillir, genre, les opportunités, puis les saisir par rapport à qui t'es, tu sais. Ouais, ben en fait, la nuance là-dessus, c'est justement la souplesse. C'est que c'est précis le plus possible, ben, c'est le fun, c'est comme, c'est par là. Puis quand c'est précis, t'as plus de dopamine, c'est comme, ouais, c'est exactement ça. Le faire comme, je vais apprendre la musique. Là, tu dis, la musique, c'est cool. Non, quel style te fait triper, puis ça t'illumine d'un trip, là. Puis quel instrument aussi. Ouais, c'est comme, finalement, j'avoue, le hip-hop, man, ça me fait capoter. OK, ouais, là, t'es plus excité.
T'es comme, ah ouais. Mais si, mettons, t'apprends la musique, puis tout d'un coup, genre, c'est l'organisation de concerts qui vient devenir ton... Impossible. C'est bien trop le fun, la musique. Non, mais non, mais tu sais, je te le dis de même, j'essaie de donner un exemple, genre, un peu comme ça. Tu sais, tu vas être full musique, mais là, tu vas organiser un concert parce que tu vas t'organiser toi-même, puis là, tu t'organises que, t'es vraiment bon pour organiser des événements. Fait que là, la vie fait en sorte que c'est ça ta job, puis là, que tu t'épanouisses là-dedans malgré tout, tu sais, puis ça reste quand même dans la musique, mettons. Oui, mais non, mais exactement. C'est intelligent ce que tu dis. C'est qu'il y a un maximum de précision, puis tu le sens, que t'es super excité, t'es comme, ah, wow, c'est hot, puis c'est des belles valeurs aussi, puis c'est quand même une belle mission derrière, puis ça comble un besoin des gens, c'est comme, c'est cool, tu sais. Tu peux te dire, peut-être ça va aller. C'est ça le dharma, c'est que t'as pas genre, selon moi, t'as pas genre une mission de vie. C'est comme, t'en as plein de trucs, t'as ton style, t'as ta saveur. Ça évolue, puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu te connais, tu le sais, mettons, en couple. Tu sais c'est quoi tes brises ententes, tes deal breakers. Tu sais c'est quoi tes must. Tu sais connu, tu sais que cette affaire-là, ça marche pas. Tu l'as déjà essayé, tu le sais. Fait que... Puis tu donnes au moins l'essentiel, que tu sais que c'est au minimum ça, là, c'est précis. Puis tu donnes toute la grâce après de découvrir peut-être que ça peut être ce style-là. Puis tu donnes du lousse, effectivement. Tu veux te donner du lousse pour te laisser surprendre. Fait que il y a comme un gauge il y a un certain niveau de précision, mais pas trop pour être en humilité avec ce que la vie peut t'apporter. Fait qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on se rend compte que le bonheur, c'est pas juste une histoire de gratitude puis de petits trucs, c'est assez complexe. C'est plein de petites nuances de même qui fait que là, on avance avec justesse puis on surfe les vagues de la vie comme arrivent, là, tu sais. C'est le bonheur, c'est un gros goal. Mais c'est un beau goal. Hey, c'est du trouble du bonheur. C'est du trouble! C'est un paquet de trouble. Puis pour toi, Étienne, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais le New Age, là, c'est... Parce que souvent, les gens vont essayer d'aller chercher le bonheur dans le New Age, puis c'est quoi pour toi? Est-ce que pour toi, c'est une voie que t'emprunterais, ou... Ben, j'ai emprunté la voie du New Age. Je trouve qu'il y a plein d'outils. De belles choses. Ben oui, c'est comme les religions, c'est comme n'importe quoi, des cultures musicales. Il y a des artistes comme j'adore le beat, j'adore 45% des paroles, puis l'autre je suis comme pas sûr, tu sais. Oh ouais. Fait que tu sais, New Age, moi personnellement, je trouve que des fois c'est un petit peu trop axé vers l'instant présent, puis vers un peu comme le secret. D'imaginer, de manifester sa vie. Mais c'est souvent, ce qui est pas dit, c'est que il y a la loi de l'attraction, là, tu sais, mais c'est que c'est la loi de la vibration prévalue la loi de l'attraction. Fait que c'est ta vibe. Les lois spirituelles, il y en a beaucoup, là. C'est comme... Puis c'est juste évident, là. C'est comme, ben oui, c'est sûr que si ta vibe est enthousiaste, ça contagie plus un enthousiaste, donc ça l'attire plus des gens enthousiastes. Tu sais, il n'y a rien de tant relié au grand esprit, une affaire complètement flyée. Puis, fait que c'est très concret. Moi, l'affaire, c'est que moi, je préfère avancer dans la vie avec une grille de lecture du réel qui est très concrète, précise, backée par la science, puis tu sais que ça fonctionne. Point final. Fait qu'il y a des trucs dans le New Age qui de plus en plus sont rendus backés par la science. Il y en a qui sont moins backés par la science. Fait que c'est moi, j'ai une responsabilité en tant que coach à outiller les gens avec des trucs très concrets qui sont fonctionnels, puis qui fonctionnent avec ton type de personnalité, puis qui amènent à des résultats. Le reste, c'est comme tu peux te triper, tu peux expérimenter, vas-y, développe ton savoir personnel là-dessus, mais pour moi, ça peut être très dangereux d'avancer avec des outils qui manquent de précision, puis on n'est pas sûr à 100% que c'est vraiment le real deal. Fait que, ouais, c'est un peu ça ma vision là-dessus. Parfait, ça. Fait que t'es-tu prêt pour le 5e? Le 5e mot? Ben, moi, je te les ai notés, là. OK, fait que c'est quoi tu dis? À date, on a parlé de gratitude, de précision, de flexibilité, de créativité, puis qu'est-ce qui topperait ça? Tu sais, qui va vraiment accompagner déjà nos 4 outils. Tourne-moi le don. Gratitude, précision, flexibilité, créativité. C'est vraiment des bons trucs. Qu'est-ce qui serait à la source de tout ça? Précision.
Parce qu'il y en a plus que ça au bout du compte. Fait que j'essaie de trouver qu'est-ce qui aurait du sens. Puis ça, c'est vraiment pour un bonheur, on pourrait dire. Ben, Les outils du bonheur. Ah, parce qu'il y a des sous-catégories. Parce qu'il y a le sens. Il y a le sens. Ben, parle-nous du Je sens. mettrais le Étienne. sens parce que tu peux être précis dans bien des affaires, mais si ça fait pas, il y a pas un sens profond à ça. Ça marche L'amour? pas. Ben l'amour, ça c'est parce que ça aussi c'est large en s'il vous plaît. L'amour là, c'est Ouais. quasiment c'est dans tout. Fait que là, Non, mais d'aimer ce que tu fais, puis de... Moi, je trouve qu'on devrait pas faire ce qu'on aime dans la vie. On devrait faire ce qui nous fait capoter de joie. Mais c'est pas la même chose? Non. Ah, j'aime ça. Mais quand il y a une différence en dire hey, je t'aime, puis où je te dis hey, si tu me fais, je capote sur toi, genre. Tu sais, c'est comme c'est du feu. Puis souvent le monde, je trouve qu'il se contente de ah, j'aime ça, puis moi je suis comme hey, yo, mais non, il y a moyen de capoter là, tu sais. Mais quand on capote, moi j'ai tout le temps cette notion-là de ça va être éphémère. Est-ce que tu sais, de plus le pic est haut, plus t'es dedans, plus que le free est là, plus t'as des chances que ça soit Faut qu'il y ait des cycles. long Faut qu'il y ait des term, cycles de t'sais. capotage. Des short term. cycles, ouais, c'est OK. Dans le sens que on s'entend, tu capotes pas sans arrêt là. Mais Ben, tu sais, moi, j'adore prendre des bains. Mais comme après mon 6e bain dans la journée, je capote moins. ouais, la lasagne You know. mobile. Mais non, mais justement, c'est Mais de là, la chose des gens qui se disent hey, moi, je veux pas manger du thé caché tous les jours en parlant de la monogamie ou whatever. Tu sais, les gens se tannent de capoter. Là. Parce que les gens, si tu recherches juste de capoter, tu vas switcher toujours de choses, selon moi. sauf si ta job te permet de te renouveler puis d'avoir des nouveaux objectifs puis de le faire autrement, même en tant que caissier. Mettons, moi, pour être heureux en tant que caissier, je donnerais des poèmes aux gens, puis je leur lirais un extrait philosophique, puis je dirais des compliments, puis là, je chanterais, puis je m'arrangerais, je danserais en même temps. Yeah! Tu sais, c'est comme « the wow is in the how ». Puis moi, je prendrais les Fruit Loops, Ouais, puis the je leur wow dirais, is in the tourne ça house. dans l'allée. J'aime ça. Tu sais, oh, ça, t'as pas besoin de Ça, ça. C'est trop de on sucre va te pour faire toi, un coaching. Ça, non. t'as pas Coaching besoin de- intégral. Non, c'est ça. Moi, je filtre l'épicerie, tu sais. Finalement, tu finis avec une pomme, là, tu Juste sais. une pomme Tu vois, et c'est un moins cher. concombre. That's all you need. C'est ça, tu sais, puis the wow is in the how, tu sais, en français, c'est le wow est dans le comment tu le fais. Fait que, tu sais, c'est comme je dis, c'est des cycles de capotage. C'est quelque chose, des projets qui vont faire en sorte que t'as des waves, qu'il y a un projet, puis hop, une wave, puis ça te fait triper de cheminer vers là, puis de comment tu le fais. C'est-à-dire, moi, j'étais technicien de scène à m'emmener, puis on chantait en travaillant, puis on se faisait des tapes dans le dos, puis on dansait, puis c'était comme... On faisait des trucs plates de base, de mettre un poteau, puis un autre. Tu sais, mais de comment tu le fais, c'est complètement une autre affaire, puis c'est pour ça que je m'appelle pour l'instant un coach artistique en bonheur, parce que pour moi, ma médecine, c'est l'art. Tu mets de l'art à droite, à gauche, dans comment tu fais les affaires, ça devient complètement trippant. Ça devient, ça se renouvelle, parce que c'est un des besoins humains, c'est la nouveauté. Oui, mais c'est ça que je disais. Tu sais, fait que c'est ça. T'as raison. Il faut mettre de la magie un petit peu dans le quotidien. Étienne, je Ben ouais. pense qu'on va avoir piqué la curiosité à plusieurs personnes à travailler avec toi. Comment on peut te rejoindre pour avoir un devis, consulter, puis faire affaire avec toi? Cool, c'est juste des signaux de fumée. Tu te pars un feu, puis moi je regarde dans le ciel, puis j'essaie de On arrive. j'essaie de m'aligner là, avec mon drone. Non, mais pour vrai, écoute, c'est juste de checker ma page Facebook, Les Alchimistes du Bonheur. J'ai un groupe Facebook avec des ateliers, des conférences. Étienne Paclard-Vézina sur Facebook, Paclard sur Instagram. OK. Paclard, guys, ça s'écrit P-A-C-L-O-W. Quasiment, non, P-A-K-L-O-W, un beau cas, là. Tao! Puis, ouais, that's it. Puis c'est ça, OK. là. Je sais pas si dans le podcast, vous pouvez mettre mon lien, mais. Oui, on va le mettre. That's it, là. C'est comme ça, c'est simple de même. For puis, sure. ouais. Alors, allez voir Étienne pour encore plus de Paclao. Dans vos vies. Ouais. Get Pacloud. Et Merci beaucoup, ben, on va faire des Étienne. jaloux. Nous autres, on te garde un petit peu plus avec nous autres. On va aller prendre un café. Cool. Hein? Why not? Cool, ben oui, c'est cool. Désolé, tout le monde qui sont Puis, jaloux. Puis espérons que tu vas nous revenir à nouveau avec des nouveaux sujets, des nouveaux outils. À très bientôt sur Amour et Magie. Ben oui, avec des nouveaux cheveux, puis tout. Ah ouais? Ah ouais. Coupe de cheveux champignons, let's go. Let's see it. Merci beaucoup. tout le monde. Yes. Bye. Merci, Étienne. Thank you.